Il ne s'agit pas de reproduire le Soleil, comme ça a été dit. Le Soleil, c'est un très mauvais réacteur nucléaire. Simplement, il est très gros. Oui. Mais à l'endroit où il est le plus chaud, il produit 800 watts par mètre cube. C'est moins que votre corps. Donc il ne faut pas limiter du tout. Dans le Soleil, il y a des protons de l'hydrogène. Proton, il y a une charge positive. L'autre proton aussi. Impossible de les faire fusionner. Ils se repoussent. Donc ce qui se passe, c'est que de temps en temps, un des protons devient un neutron par radioactivité bêta, interaction faible. Et là, il fusionne. C'est tellement rare que le Soleil met des milliards d'années à épuiser son combustible d'hydrogène. Donc là, on a 1000 mètres cubes de plasma, on ne va pas récupérer 800 watts par mètre cube, ce serait ridicule. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend non pas de l'hydrogène, mais des isotopes de l'hydrogène, comme on l'appelle, c'est-à-dire du deutérium, un proton, un neutron, du tritium, un proton, deux neutrons, et là, ils peuvent fusionner par interaction nucléaire forte, qui est beaucoup plus puissante. Et donc on fait beaucoup mieux que le Soleil, mais Étienne avec Klein, un volume qui est beaucoup plus petit. Ça veut dire, Étienne Klein, qu'on ne peut pas se passer de cette recherche. Enfin, en tout cas, ne pas le faire serait une honte à l'échelle de l'humanité. Ce que je veux dire, c'est simplement pour être précis qu'on ne copie pas le Soleil, qui est un mauvais réacteur. Le but d'ITER, c'est de faire un très bon réacteur. Alors, je cherchais une image pour faire comprendre, mais vous avez raison de le préciser. Oui, mais alors ce que j'avais envie de dire là-dessus, et merci pour cette intervention, parce que c'est très juste, c'est que non seulement on va faire mieux que le Soleil avec ITER, mais on fait déjà très bien. Quand même, parce que vous me posiez la question en me disant comment on fait pour amener à la maison, dans ce studio, une énergie abondante, propre, peu chère, avec un très faible impact environnemental. On a déjà les réacteurs nucléaires actuels qui font ça déjà très bien. Donc il y a beaucoup de choses pas très justes, fausses, qui se disent sur l'énergie nucléaire et sur le nucléaire aujourd'hui. Mais je pense que la plus fausse d'entre elles, c'est celle de dire que c'est l'énergie du passé. Le nucléaire est une énergie de l'avenir. Ça, c'est l'avenir, on va dire, le plus lointain en termes de perspective. Entre le nucléaire de maintenant, qui est une énergie très récente, ça date des années 60, et ITER, il y a encore tout un tas d'étapes intermédiaires, de réacteurs intermédiaires, de progression, de technologies différentes. Mais il y a 150, il y a des milliers de concepts avec des applications extrêmement différentes à développer et qui vont construire et paver le chemin jusqu'à ITER, qui ne va arriver de manière industrielle, commercialisable, jusque dans les foyers de la planète, on va dire, fin du siècle actuel. C'est-à-dire qu'en 2050, il y aura le premier démonstrateur industriel. Aujourd'hui, ils ont fait la démonstration que la fusion marchait. Il y a plusieurs tokamaks dans le monde. ITER est de loin le plus important. Parce qu'il réunit finalement les deux caractéristiques, les deux composantes physiques qui sont les plus importantes pour réussir cette production d'énergie. Il faut qu'ils produisent plus que ce qu'ils consomment. Et donc c'est la densité à l'intérieur du plasma et c'est la capacité de confinement. D'où la taille. Mais on sait déjà faire de la fusion. Maintenant, l'objectif d'ITER, sur quoi ils sont en train de travailler, c'est en faire des réacteurs industriels. Mais ça, encore une fois, démonstrateur 2050, commercialisation 2100, voire un petit peu après. Donc il faut bien bridger entre les deux. Enfin, il faut faire le pont entre les deux. Il y a toutes sortes d'étapes dans l'utilisation du nucléaire avant de nous amener éventuellement à ITER qui fonctionne. Et tout un tas d'étapes passionnantes.